Alors que tous les yeux sont rivés sur la région russe de Koursk, en partie occupée par les Ukrainiens, la ville de Pokrovsk dans le Donbass est plus que jamais sous la menace du Kremlin. On va voir pourquoi. Voici la carte avec le tout dernier village qui a donc été revendiqué par l'armée russe Ivanka, qui est à une dizaine de kilomètres seulement de la ville de Pokrovsk. On en parle donc avec notre plateau d'invités, le général François Chauvency, consultant géopolitique LCI. Bonjour, Sergueï Girnov, ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement. Vous publiez Les pires amis aux éditions Slatkin et Si. Nathalie Schrin, française d'origine ukrainienne, membre de 4 associations ukrainiennes, dont des femmes ukrainiennes en France. Bonjour à vous. Et bonjour Claude Blanche-Maison, vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou. Merci à tous les 4 de m'accompagner pour cette émission. Je vous le disais, la ville de Pokrovsk qui est donc menacée par l'armée russe qui a capturé donc ce petit village Ivanka, il y a une dizaine de kilomètres de là. Le maire de la ville, extrêmement alarmiste, appelle tous les habitants à évacuer le plus vite possible. Chers habitants de la communauté, nous constatons qu'aujourd'hui l'ennemi s'approche rapidement des environs de la ville de Pokrovsk. Ils sont à un peu plus de 10 km de la périphérie de la ville. S'il vous plaît, ne tardez pas. Partez dès que vous le pouvez, préparez vos affaires. La situation ne fait qu'empirer et elle ne s'améliorera pas. Les autorités et les infrastructures essentielles restent en place. J'insiste pour que vous partiez dès que vous le pouvez, à faire vos bagages et à évacuer. Général, alors, j'ai jamais vu ni entendu le maire de Pokrovsk si inquiet. On a le sentiment, pour lui, la ville de Pokrovsk semble perdue. Les Russes qui sont à une dizaine de kilomètres seulement. Est-ce que, selon vous, c'est une question de temps? C'est inéluctable désormais? Non, dans ce type de conflit, comme on le voit depuis 2 ans et demi, on ne peut pas faire de pronostic sur la conquête ou non d'une ville. Simplement, c'est que le maire fait son travail et il prévient les populations qu'il est temps d'évacuer pour permettre aux combattants de mieux combattre. Donc, à la limite, ce n'est pas complètement incohérent. Si c'est pour attendre le dernier moment, attendre les frappes et autres, qui ont déjà lieu d'ailleurs, il a une responsabilité morale qu'il ne peut pas assumer. Et il est normal qu'il appelle ceci. Alors, effectivement, c'est alarmant. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend des messages alarmants. Bon, moi, je pense que c'est peut-être suralarmé par rapport à une réalité, même si les Russes sont à une dizaine de kilomètres. Et quand on voit bien sur la carte... Parce que c'était une trentaine de kilomètres au début de l'année, quand même. On dit que les Russes avaient lentement, grignotent un petit peu du terrain, mais là, il y a une sacrée avancée. Au bout de 8 mois, 20 kilomètres... C'est pas si déterminant que ça. Il y a une réalité, qui est celle-là. La percée partielle a eu lieu. À l'ouest d'Avdiivka, il est indéniable que les Russes avancent jour après jour, kilomètre par kilomètre. Voilà, ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a encore 11 kilomètres, au moins. Donc, je pense que l'alarme soit donnée, c'est normal, pour attirer l'attention aussi. Peut-être aussi qu'il y a un constat, au point de vue civil local, qu'il n'y a peut-être pas toutes les troupes nécessaires et qu'on les voit utilisées ailleurs, et on verra sur Koursk après. Peut-être que là, on aurait pu s'imaginer qu'un renfort de troupes aurait été nécessaire, sans savoir l'état du terrain. Je pense que c'est peut-être là l'inquiétude, c'est que peut-être que Pokrovsk se dit, nous sommes délaissés au profit d'un autre conflit dont on ne voit pas trop l'intérêt, d'une autre bataille, et que peut-être que nous allons payer les conséquences. Et n'oublions pas quand même que Pokrovsk, si Pokrovsk tombe, c'est la route sur Dnipro. Quand même. Donc c'est quand même aller vers le Dniepr. Non seulement Pokrovsk est quand même stratégique et c'est un nœud logistique et c'est la base arrière aujourd'hui des soldats ukrainiens, mais en plus, en effet, derrière, c'est Dnipro. Alors là, c'est la grande base ukrainienne. Donc les Russes en sont encore loin. Mais à la vitesse où ils avancent, on a encore un peu de marge. Mais peu importe, la situation est là. Donc, situation alarmante, parole alarmiste. Et puis la réalité du terrain. Voilà. Claude Blanche-Maison, si les Ukrainiens perdent Pokrovsk, ou quand, ça dépend, si on écoute le maire, c'est plutôt quand, est-ce que l'incursion de Koursk, aussi réussie soit-elle, se transformera alors en échec? On constate, comme vous le disiez tout à l'heure, que sur le front de l'Est, l'armée russe continue d'avancer lentement, mais d'avancer quand même, c'est-à-dire de grignoter du territoire. Et si l'un des objectifs de l'incursion de l'armée ukrainienne en territoire russe, c'était de contraindre Poutine et l'état-major russe à faire bouger des troupes de ce front de l'Est pour le dégarnir et l'amener dans la région où avaient pénétré les troupes ukrainiennes, évidemment, on dira c'est raté, de ce point de vue-là en tout cas.
C'est donc un risque, et il semble bien qu'en effet, Gerasimov ait dit à Poutine, ne tombons pas dans le piège, ne dégarnissons pas le front de l'Est, et poursuivons l'offensive, qui en effet n'avance pas de façon spectaculaire, parce que c'est quelque chose de très important, et c'est en réalité là que se jouera la percée, en réalité, sur le front, alors que... je me place toujours du point de vue de Gerasimov et de Poutine, alors que la percée brillante des Ukrainiens sur deux oblasts, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément durable. Et c'est vrai que c'est la tradition russe de jouer cela, de jouer la profondeur stratégique et de considérer que les gens qui s'aventurent à la vitesse de la cavalerie sur le territoire russe, effectivement, ensuite risquent d'être coupés de leurs arrières et d'être obligés de battre en retraite. Donc, effectivement, en tout cas, les commentaires seront faits par rapport à cela. Alors, on apprend justement à l'instant que la Russie revendique la prise d'un nouveau village près de ce nœud logistique de Pokrov, donc quasiment 24 heures après le village d'Ivanka qui a été revendiqué hier. Donc les Russes continuent de pousser, ça c'est une certitude. C'est aussi ce qu'observent les Américains. Regardez ce que dit John Kirby, qui est le coordinateur du Conseil de sécurité nationale américain. Le retrait des troupes russes d'Ukraine ne signifie pas que M. Poutine a abandonné les opérations militaires dans l'est de l'Ukraine ou même vers le sud, vers des endroits comme Zaporijjia. Parce que oui, le Kremlin, Sergueï Girnov, a en effet pris certaines troupes pour les amener du côté de Koursk. Mais pour Poutine, même en difficulté sur son propre sol, hors de question d'abandonner le Donbass. C'est ça qu'il faut comprendre ? Ça, c'est clairement ça. Hein. D'ailleurs, à mon avis, il faudrait même dissocier clairement les deux opérations. Hein. Mais quitte à laisser les Ukrainiens l'humilier, en fait, sur ses propres terres et à se dire non, moi, je reste sur le Donbass. Ça l'a contrarié. Ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, il n'est pas alarmé non plus, parce qu'il sait très très bien, et là, je parle sous votre contrôle, que même si les troupes ukrainiennes sont entrées sur le territoire russe, plus elles avancent, plus elles vont dépendre de la logistique derrière. Et donc ça, c'est la règle de la guerre. Ça veut dire que quand vous avez un soldat sur le front, vous devez avoir 5 ou 10 personnes derrière vous qui vous approvisionnent, qui vous soutiennent logistiquement. Donc, à mon avis, cette opération ukrainienne, d'ailleurs, va subir la pression du temps aussi, parce qu'en fait, à Koursk, le temps travaille contre les Ukrainiens. Et l'opération sur le front, Poutine l'a dit lors du Conseil de sécurité, qu'il est hors de question d'abandonner la pression sur le front de l'Est, même si les Russes continuent à perdre sur cette direction. Ils perdent plus de 1000 personnes par jour quand même. Ils continuent à perdre plus de 1000 personnes par jour sur cette direction-là. Mais vous savez, vous avez, par exemple, on parle de 4 ou 8 brigades qui étaient utilisées à Koursk. C'est pas forcément ces hommes-là, si on les déplaçait sur le front de l'Est, qu'il aurait apporté quelque chose de plus, parce qu'en fait, si j'ai bien compris les Ukrainiens, ce dont les Ukrainiens ont besoin sur le front de l'Est, c'est l'armement. Et donc, en fait, ils sont dans la défensive, et la défensive dépend de combien de possibilités de frapper derrière le front, et ils ont de frapper les points logistiques, les points de commandement, les dépôts de munitions, les routes logistiques, etc. Et donc, non, pour le moment, en fait, les Russes ne sont pas tombés dans ce piège. À mon avis, Syrski est trop intelligent pour avoir compté là-dessus. Hein. Bon, il s'est dit peut-être ils vont se laisser prendre, mais si vous regardez la carte, à la limite, ils auraient pu prendre des renforts de la région de Belgorod, de Voronezh. En fait, ils ont des réserves dans ces régions-là. De toute façon, à mon avis, il ne s'agit, pour les Russes, en aucun cas, il ne s'agissait pas de prendre les troupes aguerries de front de l'Est et de les transférer sur la région de Koursk. Nathalie Schrin, je vous voyais hausser les yeux et souffler. C'est quelque chose qui vous inquiète, vous, quand vous voyez j'imagine évidemment que ça vous inquiète, puisque vous voyez le rapprochement inéluctable de l'armée russe, mais quand vous entendez quand même le ton qu'emploie le maire de Pokrovsk, il s'exprime souvent depuis le début de la guerre. C'est la première fois qu'il utilise un ton qui est si alarmiste, et clairement, il appelle ses administrés à quitter la ville le plus vite possible, alors que les Russes sont même encore
à 10 km. 10 km, on a vu des villes qui étaient à 10 km de l'armée russe où il y avait quasi la totalité des habitants qui restaient. Qu'est-ce que ça dit pour vous de l'inquiétude aujourd'hui du maire de Pokrovsk et de manière générale dans le Donbass? On a perdu tellement de civils que c'est vrai que c'est notre grande priorité en Ukraine, c'est de préserver la vie des gens, hein, parce que ça tape partout en Ukraine. Il ne faut pas oublier que, on parle beaucoup de l'armée, des armes, etc., mais on ne parle pas assez, à mon avis, de tous les gens qui sont en train de vivre la guerre en Ukraine. C'est extrêmement compliqué, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils tapent régulièrement sur toutes les infrastructures, notamment énergétiques, et c'est un véritable problème pour les Ukrainiens. Il faut qu'ils se lèvent tous les jours pour aller travailler. Ils ont dormi 3-4 heures de façon saccadée, etc. C'est très compliqué. Et j'imagine que dans ces régions-là, proches du front, c'est encore plus compliqué. Je sais que les personnes les plus âgées voudront certainement pas se déplacer parce que ils sont tellement attachés à leur terre et ils ont peut-être plus personne pour s'occuper d'eux. Ça va être un grand défi d'évacuer les personnes les plus âgées, mais les plus jeunes, il faut quand même les préserver parce qu'il faut qu'ils puissent travailler, il faut que l'économie tourne, il faut que... Alors, j'entends souvent des gens dire mais les Ukrainiens vivent comme tout le monde, les Russes sont bandés, les restaurants fonctionnent, etc. Et heureusement parce que il faut bien que l'économie tourne en plus, de toute façon. L'économie et psychologiquement, il faut qu'ils se sortent de ça et c'est très compliqué. Je voudrais vraiment que nos téléspectateurs se rendent compte à quel point c'est difficile de vivre la guerre. C'est pas et là c'est toute l'Ukraine, il n'y a pas une région qui est préservée. Et là, le maire fait son travail, comme disait le général. Il a raison. Il faut préserver avant tout tous les civils. Donc, on a besoin encore une fois de votre aide. Hein, si vous avez la possibilité de nous aider à envoyer de l'aide là-bas, voilà, c'est un appel comme ça. Il est entendu, voilà. Sergueï. Et en fait, pour répondre à la question qui est posée, Pokrovsk décisive ou perdu d'avance, je crois que Pokrovsk est important, mais c'est ni décisive ni perdu d'avance.